C'est pas parce que ça devient la couture de la réunion et on veut le faire. Non, non. Ce soir, on va prier pour les malades. On va s'incliner. Je vais demander aussi à toutes les sœurs qui se mettent au revoir, frères, on s'incline. Je vais demander au frère Stéphane qui puisse se présenter les malades. Glorifions Seigneur. Merci pour ta grâce. Combien Seigneur, pour qui est malade. Malade Seigneur, qu'on reçoit. Pour l'emmène de Dieu Seigneur. Emmène les saints qui guérissent. Emmène Seigneur, c'est la force de toi. Je te relève Seigneur. Nous parlons Seigneur.
de Dieu, voilà comme ça a été dit par notre responsable, je vais appeler le frère José qui va venir là, et le frère Thilo vont passer les offrandes et les sœurs vont chanter ces cantiques. Abandonné, tout
lever contre mon foyer. Pour me faire tomber, me faire arrêter. Je l'entends dire, se réjouir à mon sujet, me disant que je me suis trompée, que j'ai échoué. Que je ne chanterai plus en son nom, c'est pour moi qu'on me faisait comprendre. Je défends mon Dieu que je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Je dois continuer à chanter, c'est à ça que tu m'as appelé, c'est pour ça que Jésus m'a fait. Je dois Je vois l'ennemi se lever contre mon foyer, faisant tout pour me faire tomber, me faire arrêter. Je l'entends dire, se réjouir à mon sujet, me disant que je me suis trompée, que j'ai échoué. Si je dis que je ne chanterai plus en mon nom, c'est pour moi que me faisait comprendre. Je vais prendre le conduire, mais je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Je dois annoncer l'évangile sur la peine. C'est à ça que tu m'as appelé, c'est pour ça que Jésus m'a créé. Je dois continuer. Je dois continuer, Gloire à mon Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, avant de laisser la place à la parole de Dieu, je vais demander mon frère Fane Motori de nous chanter un cantique. Quiero más de ti.
Seigneur, tu es là au milieu de nous. Je sais qu'on cantique c'est mon cantique préféré. Nous sommes. Et quand cantique ma femme est disposée. Béni soit Dieu. Nous ressentons la présence de Dieu. Maintenant, on a chanté, on a apporté notre cœur à Dieu. Seigneur, en mon monastère, regarde mon monastère. Maintenant, je veux t'écouter. Béni soit Dieu. Avant de laisser toute la place à la parole de Dieu, je vais demander à notre responsable qu'il puisse présenter son serviteur. On va écouter la parole de Dieu, mais il y a trop d'enfants qui sont rentrés. Les mamans, ils ont le show was perché è troppo show. Abbiamo solo schio che sono baci fuori. Asta bem favor. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Viens nous remplacer ton serviteur, Seigneur. Qu'il soit ce canal de bénédiction pour chacun de nous. Seigneur, nous savons déjà que tu as mis une parole dans son cœur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Dispose nos cœurs, bénis-nous. Parle-nous, conseille-nous ce soir. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Il est bon d'être unis au nom du Seigneur. Qu'il est bon non pas parce que nous devons le dire. Ce n'est pas une formule que nous disons. Loin de là. Nous le disons devant Dieu. Nous savons que nous avons un Dieu vivant, un Dieu grand, un Dieu merveilleux, un Dieu puissant, capable d'agir dans nos cœurs et dans nos vies. Il sait de la manière que tu es rentré. Il connaît ton cœur. Il connaît ta douleur peut-être. Il connaît tes angoisses, tes souffrances. Sache qu'il ne te dit pas de les laisser dehors. Non, 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 non. Dépose-les devant Dieu. Amen. Il a la solution pour toi. Amen. Vous savez, un jour, le Seigneur était là, il était uni, et il y avait plus de 3 000 ou 400 000 personnes. Il y avait. Et là, ils étaient là, ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient unis devant lui. Et là, le Seigneur lui dit qu'il regarde la foule, et ému de compassion, il appelle ses disciples, et il lui dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Parce que ça fait 3 jours qu'ils sont là, qu'ils n'ont pas mangé. Et il l'écoutait. Parfois, nous nous écoutons pendant 1 heure de nuit, et nous disons qu'elle est longue cette réunion, qu'il me tarde de partir. Mais écoutez bien ce que dit le Seigneur. Il n'a pas voulu les renvoyer comme ça. Il dit, je ne veux pas les renvoyer comme ça. Quelle importance quand le Seigneur ne veut pas te renvoyer comme ça. Il dit de peur que leur force les manque en route. Le Seigneur veut te nourrir dans cette soirée. Le Seigneur est ce pain du ciel. Il est capable de te nourrir, de te fortifier, de t'éclairer. Simplement, est-ce que tu le crois? C'est ça le but. Il faut croire aux choses de Dieu. Parce que si nous venons là en tant que spectateurs, en tant pour écouter, tu vas ressortir de la même manière. Pour moi, tu vas ressortir de la même manière que tu es rentré. Pire encore. Sache que ce soir, il y a solution pour toi. C'est ça l'important. Vous savez, une éponge, quand on prend une éponge, on la mouille. On ne dit pas qu'elle ne sort plus. Mais écoutez bien, quand on la presse, là on va le sortir. Un chrétien, c'est comme ça. Il reçoit, mais quand il est pressé par les épreuves, quand il est pressé pour les soucis, les tracas, là, nous sentons ce que Dieu a mis dans nos cœurs. C'est ça qu'il faut. Avant toute chose, je vais demander encore une fois aux responsables qui prient pour chacun d'entre nous et que Dieu nous bénisse. Oui, Seigneur, nous Voilà, voulons, Seigneur, nous voulons avoir un cœur disposé. Nous nous attendons à toi, qu'il y ait l'onction du Saint-Esprit, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons t'écouter ce soir, parle-nous. Seigneur, tu connais chaque cœur, chaque besoin. Tu es notre Dieu, nous sommes ton troupeau. Bénis-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Ce soir, Dieu a mis un mot dans mon cœur. Mais ce mot, moi, je sais qu'il est pour moi et pour toi. Parce qu'en vérité, quand nous recevons les mots, déjà, il est pour nous. Parce que Dieu nous le donne pour le partager. C'est un Dieu d'abondance. Nous ne pouvons pas garder nos peines pour nous seuls. Il est bon de se nourrir, mais on doit nous nourrir les uns les autres. C'est ça le but de réunion. Alors vous savez, je ne veux pas vous donner un conseil de bon gitan. Je veux vous donner le mot du ciel, le mot qui fait du bien.
Amen. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, nous allons le lire ensemble. C'est à Genèse 37, verset 3. Et nous le lisons ensemble. Israël, c'est Jacob. Aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit faire une tunique de plusieurs couleurs, et ses frères virent qu'il aimait plus que tous les autres. Alors ils le prirent en haine. Ils ne purent, écoutez bien, lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le prirent encore plus en haine. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Vous savez, Joseph c'était un jeune homme. Et providence de Dieu, vous savez ce que ça veut dire providence de Dieu? Moi j'étais comme vous en vérité. Je ne savais pas ce que voulait dire providence de Dieu. Providence de Dieu veut dire que Dieu dirige. Que Dieu dirige nos cœurs, nos pas, nos maisons. Et si j'entendais ça, moi je suis content en vérité. Et moi je sais que tout le peuple est content. Mais vous savez, les pensées de Dieu et les plans de Dieu ne sont pas comme les nôtres. C'est différent. Nous croyons quand Dieu dirige. Tu n'auras que bénédiction. Pour la vie chrétienne, ce n'est pas comme ça. Pour la vie chrétienne, ce n'est pas une tapis rouge, jonché de fleurs et de bonnes choses. Non, 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 non. La vie chrétienne, il y a des soucis. Il y a des tracas. Il y a des douleurs. Mais il faut savoir quelque chose. C'est que le Seigneur est avec toi. C'est ça le but d'une réunion. Alors vous savez, ce jeune homme, il était là, il était aimé de son père. Son père lui fit faire un beau manteau. Ce manteau, il est de plusieurs couleurs. J'ai regardé, c'est les princes qui portaient ce manteau. Et en plus, il est béni de Dieu parce que le Seigneur lui parle. Il lui dit, écoute, dans son songe. Et lui, il le raconte à ses frères. Il lui dit, écoute, il lui fait montre dans un songe il lui fait voir un champ. Et là, dans un songe, je vous le dis avec mes mots, il fait voir des fleurs. Et lui, c'est la plus grande des fleurs. Et tous ses frères, ils sont inclinés devant lui. Alors lui, il est heureux, il veut partager sa bénédiction. Mais les autres, ils ont de la haine contre lui. Vous savez, souvent dans la vie, il y a des cœurs méchants. Il y a des cœurs, vous savez, qui sont capables de vous attrister. Mais ce qu'il y a, écoutez bien, c'est que le Seigneur est capable de se servir de ces gens-là pour avoir un projet dans ton cœur. Parce que parfois, vous savez, qui veut passer par une épreuve? Moi, le premier, je dirais non. Personne ne veut passer par une épreuve. Mais souvent, le Seigneur est capable de te prendre et de te ramener dans le désert. Parce que, vous savez, dans un désert, il n'y a pas de bruit. Il est calme. Et là, on est à l'écoute du Seigneur. Alors, ce jeune homme a 17 ans. Il est heureux. Il est tout heureux. Bien sûr que ses frères ne l'aimaient pas. Mais lui, il était averti de Dieu qu'il était aimé de ses frères. Alors écoutez bien, ses frères s'en vont. Ils vont garder les brebis. Ils s'en vont loin et il reste quelque temps. Alors Jacob dit, Israël dit à son fils Joseph, il lui dit, écoute, il y a longtemps que je n'ai pas vu tes frères. Va prendre des nouvelles de tes frères. Alors lui, il y va. Il y va. Il cherche un peu partout. Et de loin, il les voit. Moi, je vais dire, écoutez bien, il les voit de loin, il se réjouit. Je vais dire même qu'il sourit, qu'il est content de voir ses frères. Mais écoutez bien, ses frères le voyaient de loin. Et dans leur cœur, il y a la haine. Et dans leur cœur, il y a méchanceté. Dans son cœur, écoutez bien, ils murmurent, ils disent, tuons-le. Regardez comment il est. Il se croit le meilleur, lui. Avec son beau manteau, il se croit le plus aimé. Il médite contre lui pour le tuer. Alors Joseph, vous savez, souvent dans la vie, il y a des tout à coup des fois. Des fois on est là, on est comme ça. Et parfois même, c'est quelque chose, mais parfois on n'a pas du téléphone. Le téléphone sonne. Il y a quelque chose qu'on est bien, on sort, on est unis avec les frères et tout. Et tout à coup, il y a quelque chose, un enfant. Ou un souci, un tracas. Ça, c'est le tout à coup. Alors, on dirait qu'on n'est pas prêt. Joseph a pris un manteau, lui. Normalement, quand il a vu ses frères, il devait prendre la mule. Des fois, on ne prend pas la mule. Des fois, on a le manteau. Alors, il s'approche de ses frères. Vous
savez ce qu'ils font? Ils lui enlèvent le manteau, il dit tourne-le. Et là, il le rouvre au cou. Il le laisse à demi-mort. Il le jette dans un silo. Un silo, j'ai regardé, ça veut dire un puits profond. Il est tout sombre, tout seul. Alors là, normalement, Joseph devait dire, mais Seigneur, tu as parlé dans mon cœur, tu as dit que mes frères m'aimaient, tu as dit que mes frères se seraient inclinés devant moi. Il y avait tout qui allait bien, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourtant, j'ai obéi à ta parole. Non, 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 non. Joseph ne dit pas ça. Écoutez bien, si ce serait été, Joseph l'aurait dit, ça serait marqué dans la parole. Parce qu'il est dit qu'Aïota n'est pas retiré. Alors l'important, c'est que Joseph ne se plaint pas. C'est ça le but des chrétiens. Parfois, il y a des problèmes qui viennent de tout à coup. Des choses qu'on ne comprend pas. Des choses que même ça nous effraie. Ça m'est arrivé à moi, je vous le dis. Dieu me témoigne, ça m'est arrivé. J'étais là, j'arrivais d'une réunion, et là, tout à coup, il y a un frère qui vient, et il me dit, écoute, il y a tel problème, pour pas être trop long, je vais abréger. Et là, vous voyez, c'est tout à coup. Mes enfants avaient fait quelque chose de mal. Et pourtant, je sortais d'une réunion, et ça s'est enchaîné, les choses. Peut-être pour toi, c'est comme ça. Peut-être notre cas est comme ça. Peut-être pour toi, c'est différent. Mais peut-être les angoisses reviennent chaque fois que tu es chez toi. Quand un frère te demande si ça va, tu dis ça va. Mais en vérité, ton cœur est déchiré. Ton cœur est dans l'angoisse et dans la douleur. Mais écoute bien, le Seigneur te voit. Alors écoutez bien, Joseph, il est jeune, lui. Il a 17 ans. Alors ses frères le tapent, il le jette dans un silo. Et là, il y en a un, je vais dire, providence de Dieu. C'est ça que Dieu dirige. Mais on ne comprendrait pas nous-mêmes. Parce qu'ils l'ont roué de coups, ils l'ont jeté à demi-mort. Alors écoutez bien, il y en a un qui dit non, ne le tuons pas, vendons-le, que le sang ne tombe pas sur nous. Alors là, il voit des Ismaélites. Providence aussi de Dieu. Comme ce soir, c'est ta providence que tu sois là. Pour te faire comprendre que le Seigneur te voit. Malgré que tu as des soucis, des tracas, le Seigneur te voit. Alors écoutez bien, il est jeune, il a 17 ans. Ils le prennent et ils l'amènent. Et là, ils le ramènent en Égypte. Comme je vous disais, c'est un jeune homme, il a 17 ans. Il n'a ni père ni mère. Il est tout seul. Alors écoutez bien. Et je vais dire plus fort, il n'a même pas de pasteur pour le guider. Il n'a même pas de pasteur. Mais ce qu'il a, il a Dieu dans son cœur. Parce que le véritable chrétien, écoutez bien, le véritable chrétien, ce n'est pas les murs qui fait le chrétien. Ce n'est pas le foulard ni la Bible qui fait le chrétien. Détrompe-toi. Il y en a qui changent même, qui font les voix mielleuses. On leur parle, ils parlent si nous sommes en nous les entendons plus. C'est pas ça qui fait chrétien. Non, non, non. C'est le cœur qui fait chrétien. Amen. Comment tu es chez toi? Comment tu es chez toi? Bonsoir, soeur, mon frère. Comment tu es? Vous savez, il est facile de faire bien. On peut être gentil, un bon gitan, de venir à l'église. C'est bravo comme noi, c'est bravo que ce soit vrai. Mais non, il y a plus de bravo. Mais en vérité, dès que tu les malmènes un peu, on dirait des lions. Ils sont agressifs. Ils te mangeraient. Ce n'est pas le caractère de Dieu, ça. Alors Joseph était jeune. Il était là. Écoutez bien. Il le vend à Potiphar. Il le vend à Potiphar. Potiphar, c'était le garde du roi. Alors il le vend dans un esclavage. Lui, il arrive, écoutez bien, et dans la maison de Potiphar, dans tout ce qu'il entreprenait, il était béni de Dieu. Et moi, je ne comprenais pas. Je disais, mais comment, Seigneur? Il est frappé, il est vendu en esclavage, il est tout seul dans un pays lointain, mais lui, il reste chrétien. C'est important, ça. Il reste chrétien pareil. Comme je vous disais, soyons chrétiens. Il est dur d'être chrétien. Mais lui, il le gardait dans son cœur. Lui. Pourtant, il n'y avait pas de serviteur. Tu ne peux pas dire, mettons, je dis ça parce que s'est levé toute la vie avec le frère Jean. C'est mon ancien, hein, et je l'expecte très bon. Mais c'est pas Jean, il ne vient pas me voir, lui. Il ne vient pas me visiter, Jean. Il vient jamais. C'est pas ça qu'il faut voir dans la vie. Non, non. Et il le rencontre avec Dieu. Amen. Ce que tu as dit à Dieu. Jean, il est là, mais ça arrive, on n'est que des hommes. On peut passer à côté. En vérité, Dieu le sait que c'est une vérité. On peut passer à côté. C'est vrai. Mais Dieu, non. Il te voit de la manière. Alors cet homme, il dit que
le Seigneur le bénissait dans tout ce qu'il entreprenait. Alors vous savez ce qu'il fait, Potiphar? Il lui donne le second rôle chez lui. Il s'occupe de tout. Il a même tendance, moi je vais dire qu'il s'occupe de l'argent, il s'occupe de tout. Il est jeune, il a 17 ans. On dirait qu'il est béni. Et là, il doit être content, lui. Parce que normalement il devrait être dans la joie. Alors il est dans la joie. Mais écoutez bien. Il y a un tout à coup de vous qui se montre. Pourtant, il était obéissant. C'était un chrétien obéissant. Il suivait les choses de Dieu. Combien de fois tu l'as dit, toi? Combien de fois tu l'as dit? Mais pourtant, Seigneur, je fais ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut, je marche comme il faut. Regarde tous ces problèmes qu'il a. Regarde tous ces soucis. Pourtant, j'essaye de marcher de mieux en mieux. Mais pourquoi il m'arrive ça? Joseph, on n'entend pas, lui. Normalement, il pouvait se servir de tout. Et là, on l'accuse de quelque chose. Pourtant, il pouvait voler. Il pouvait utiliser tout ce qu'il voulait. Mais lui, il était intègre. Et là, on l'accuse de quelque chose qu'il n'a pas commis. Et vous savez, Joseph, il reste intègre. Vous savez, souvent, dans les choses du monde, il y a des facilités. Je vous le dis, Dieu le sait que c'est une vérité. J'étais là, et il m'est arrivé un accident. C'était rien, c'était que le matériel. J'ai pas beaucoup d'argent, en vérité. J'ai pas d'argent. Il est facile de faire un papier. De détourner les choses. Et Dieu le voit, hein. Dieu le voit de la manière qu'on le fait. Dieu le sait qu'on n'a pas d'argent. Alors on peut le faire. Non, non, non. Détrompe-toi, mon ami. Enfin, c'est pas ça un chrétien. Dieu te voit. C'est ça le but. Dieu te voit. C'est ça la valeur. Alors écoutez bien. Il faut faire les choses comme il faut. Amen. Il faut agir en chrétien, même quand personne ne te voit. Il faut agir en chrétien. Parce que le véritable chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Ce n'est pas quelqu'un qui est né à moitié. Alors Joseph, vous savez, il dit quelque chose d'important. Parce qu'il n'a pas commis ce qu'on l'accusait. On l'accusait de beaucoup de choses abominables. Et il dit quelque chose d'important. Il dit, Seigneur, pécherai-je contre mon Dieu? Amen. Pourtant, il est si facile d'accepter. Il était facile pour lui. Il a 17 ans, c'est tout jeune. Il pouvait faire une exception, on va dire. Non, 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 non. Il peut faire aller en prison. Pourtant, il était béni. Il faisait toutes les choses. Il avait la liberté, on va dire. Il s'occupait de toutes les choses. Mais non, non, non. Dans son cœur, résolu dans son cœur, il n'avait pas de pasteur, comme je le disais. Il n'avait pas ni de père ni de mère. Aucune famille, pour dire. Mais la loi de l'Éternel était dans son cœur. Il ne voulait pas désobéir. Alors écoutez bien, ce nom qu'il a dit, qu'il voulait obéir à Dieu, vous savez où cela venait? En prison. Mais écoutez bien, providence de Dieu, dirigé par Dieu. Alors je comprenais pas aussi, hein. Je dis, normalement, quand Dieu bénit, on doit avoir des bénédictions. Combien de fois tu te bénis, toi? Seigneur, je veux m'améliorer, moi. Je ne comprends pas même les soucis que j'ai, les tracas, les épreuves. Mais lui, on n'entend jamais dire comme ça. Alors on le jette en prison. Il lui dit qu'il passe un moment en prison. Mais là, écoutez bien de vous, que Dieu dirigeait aussi. Même qu'il soit dans la prison, il était dirigé par Dieu. Amen. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Parce que le Seigneur ne t'abandonne pas. Nous, on peut s'écarter de lui. Nous, on peut le laisser. Mais même que tu es dans les soucis, même que tu es dans les tracas, comme je te disais, crois-moi que le Seigneur te voit. Le Seigneur, tu sais qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas que tu le suives par l'intérêt. Parce que le véritable amour, ce n'est pas de l'intérêt. Si tu viens vers moi et moi je te donne, demande-moi quelque chose, je vais te le donner. Demande-moi une voiture, je vais te le donner. Demande-moi de l'argent, je vais te le donner. Ça sera plus d'amour. Tu vas me suivre par l'intérêt. Mais le Seigneur ne veut pas ça. Parce que tu rentrerais, tu connais que tu rentrerais parce que tu le mérites. Et personne ne mérite. Parce que Christ a payé. Amen. Écoutez bien, Joseph était dirigé. Et là, il est en prison. Il est parmi les prisonniers. Mais quand je lis ce chapitre, il est dit 4 fois que l'Éternel était avec lui. Que l'Éternel était avec lui. Moi, je vais te dire quelque chose. Écoute bien. L'Éternel est avec toi. Amen. L'Éternel est avec toi. Même que tu passes ces épreuves, les soucis, les tracas, que tu
vois pas le bout du tunnel, tu vas dire, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? L'Éternel te voit. Amen. L'Éternel est avec toi. Alors bien sûr là, écoutez bien, ils mettent 2 intendants du roi, Pharaon. Ils les mettent avec lui. C'était le panetier et le chansonnier. C'était 2 hommes qui travaillaient pour le roi Pharaon. Et là ils le mettent, ils sont accusés ces hommes. Et là pour faire au plus court, ces hommes, vous savez, ils sont là, mais c'était des intendants du roi. Et là, un jour, ils font un songe aussi. Mais écoutez bien, au commencement, Joseph, il ne pouvait pas deviner les songes. Mais Dieu lui accorda de révélation des songes. Parce que là, il les comprend. C'est important, le Seigneur, vous voyez qu'il vous forme en route. Vous savez, un petit enfant, au début, on le voit marcher. Toujours on est derrière. On n'a peur qu'il se fasse du mal. Mais quand il commence à grandir, on le laisse un peu aller. Mais le regard est toujours posé sur lui. C'est ça le regard de Dieu. Le regard de Dieu est posé sur toi. Même que tu crois que tu es seul, même que tu ne l'entends pas, que tu ne le vois pas, écoute-moi bien. Lui, il te voit. Amen. Et lui, il t'entend. Et sa main n'est pas trop courte pour te relever. Alors, ces hommes font un rêve. Alors, ils sont troublés dans leur cœur. Et là, Joseph le voit et leur dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai fait un rêve ce soir, je suis troublé. Alors ces 2 hommes, pour faire le plus court, ils nous racontent le rêve. Le panetier raconte le sien. Il dit, voilà, j'ai fait un rêve tel, comme ça, comme ça. Il dit, écoute-moi bien. D'ici 3 jours, le roi va t'appeler et tu vas être condamné. Parce que cet homme avait la trahison dans son cœur. Cet homme était méchant. Alors Joseph lui révèle que dans 3 jours, il va être pendu. Et là, il y avait le chansonnier à côté. Il fait on dirait le même rêve. Mais il est différent de celui-là. Alors écoutez bien, il le rencontre Joseph. Il lui dit, écoute, d'ici 3 jours, le roi va te rétablir. Tu seras à côté du roi. Les 3 jours passent. Et écoutez bien, le roi prend le premier. Il le fait pendre. Et au second, il le rétablit en tant que serveur. Mais Joseph dit quelque chose d'important. Il dit, écoute, souviens-toi de moi quand tu seras près du roi. Mais quand vous regardez, quand on lit la Bible, on voit qu'il passe 2 ans. 2 ans en prison. Dans son cœur, lui, il pouvait dire de nouveau, Seigneur, je suis obéissant. Regarde toute la souffrance que j'ai. Regarde toute la douleur que j'ai. Pourtant, je fais du bien tout autour de moi. Il n'y a rien qui se produit. Non, non, non. Il est intègre comme lui. Il est dit que le Seigneur le bénisse à chaque fois. Alors, au bout de 2 ans, écoutez bien, je vais dire providence de Dieu. Le roi fait un songe. Regardez bien de la manière que Dieu dirige. Vous voyez que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alors le roi fait un songe. Le roi égyptien. Et là, Dieu vous dirait qu'il avertit. Alors il réunit toute sa cour. Il prend les mages, il prend les magiciens, il prend tout le monde. Et il demande aux mages. Il dit, et il n'y avait personne dans la cour du roi. Pourtant c'était le roi égyptien, l'un des plus puissants au monde. Il ne pouvait le révéler. Alors là, tout à coup, regardez, c'est pour ça que Dieu est bon. Là, il se souvient. Quelle importance que Dieu se souvient de toi. Alors il dit, écoutez bien, il dit, ah, je me souviens de quelqu'un. Il était en prison. Alors le roi, mais c'est quelque chose d'important parce qu'un mot, il change la vie. Alors on fait appeler Joseph. Alors Joseph vient près du roi. Et là, Joseph s'approche du roi. Et là, il n'y avait personne qui pouvait les révéler. Mais le Seigneur lui avait révélé à Dieu, à Joseph. Parce que le Seigneur est grand. Le Seigneur avait un plan pour Joseph. Et il était sur la bonne voie. Parce qu'il n'avait pas désobéi. C'est ça le but des chrétiens. C'est de marcher comme lui il veut. Amen. Écoutez bien, ne confondez pas faiblesse et péché. Souvent on confond faiblesse et péché. Non, non, non. Détrompe-toi, mon ami. J'ai de la faiblesse. Si vous voyez tous les hommes, c'est rien. Il n'y a pas de honte qui est faible. Jamais. Dieu sait que c'est vrai. Péché, c'est différent.
Mes faiblesses, Seigneur, c'est donné à tout le monde. Le Seigneur est capable de te fortifier. Simplement, il faut que tu lui dises. Simplement, lui, il veut t'entendre. Il ne faut pas jouer l'apparence avec Dieu. Amen. Il est facile de jouer l'apparence. Il est facile de rire. Il est facile de dire tout va bien. Non, non, non. Dis-lui à Dieu. Ne le raconte pas à moi. Moi, j'ai rien. Je ne peux rien faire pour moi. Mais dis-lui à Dieu. Amen. Alors écoutez bien. Averti. Et Joseph révèle à Pharaon. Il lui dit, écoute, il y aura 3 années. Il y aura 3 années de disette, de souffrance, de vaches maigres. Parce qu'il lui montre des vaches maigres. Au début, il montre des vaches grasses. Mais que les maigres mangent les grasses. Alors Joseph lui révélé dans son cœur, il comprend qu'il y aura une pénurie de pain, de blé. Il y aura une grande sécheresse. Et tout le monde sera affamé. Alors écoutez bien, ça c'est la providence de Dieu. Cet homme, regardez partout, par où il est passé. Par toutes ces épreuves, pour se trouver à côté du roi d'Égypte. Le roi d'Égypte était l'homme le plus puissant au monde, on va dire à cette époque-là. Alors Joseph est là. Et écoutez bien ce qu'il dit le roi. Il prend Joseph, il le donne en second. Il lui dit, écoute, tu seras sous mon ordre. Il n'y aura que toi qui commanderas tout le peuple. Alors il eut une grande famine pendant des années. Au début, il y a eu de l'abondance. Alors Joseph engrangea. Voilà ce que c'est le chrétien. Il faut que tu engranges ce pain du ciel. Il faut que tu prennes de ce pain, que tu le mettes dans ton cœur. C'est ça la nourriture du ciel. Alors à un moment donné, sa famille, ils ne mangent pas. Aucun d'Afrique du Nord ne mange. Alors ils sont obligés, ils savent qu'en Égypte, il y a le pain. Alors bien sûr, ils vont en Égypte. Ils vont en Égypte, ils montent en Égypte. Ses frères montent en Égypte. Et là, il y a Joseph. C'est l'intendant de tout le peuple. Et là, vous savez, la prophétie qu'il y a eu au début. Et là, il le voyait. Ils s'inclinent tous devant lui. Et pour faire au plus tôt, ils s'inclinent tous devant lui. Et là, Joseph le voit. Normalement, Joseph, il devrait avoir la haine dans son cœur. Il devrait dire, mais pourquoi vous m'avez fait ça? Non. Joseph, il dit quelque chose de merveilleux. Et que Dieu soit béni pour ça. Il dit à ses frères, parce qu'ils ne le reconnaissent pas, il a changé tellement. Maintenant, Joseph, c'était l'homme. Il a passé. Désolé. Mais là, dans son cœur, il garde. Parce que c'est ça le véritable. L'amour, il la garde dans son cœur. Alors écoutez bien, il les a tous avec lui. La prophétie qui était au début. Il a là. Lui, s'il voulait un seul mot, et ses frères étaient tués. Il mourrait. Mais il dit quelque chose d'important. Il dit, ne vous envoyez pas, mes frères. Ne soyez pas haine contre vous-même. Et lui, il avait compris. C'est l'Éternel qui a prévu que je passe devant vous pour vous nourrir. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu parce qu'il est capable, même dans ta souffrance, même dans ta douleur, il est capable d'avoir un projet pour toi. Amen. Simplement, il faut que tu gardes dans ton cœur. Si tu passes ces soucis de ton corps, écoute-moi, ça arrive à être faible. Ça arrive à t'écarter. Nous avons un Dieu qui haït le péché, mais qui aime le péché. Amen. C'est notre réponse de ton cœur. Le maître que je te parle, il est là. Alors écoutez bien, Joseph, il nourrit ses frères, mais il demande d'appeler son père. Il lui dit, et le père, où il est? Alors ils disent, écoute, nous allons pour faire le plus court, je vais le chercher. Alors ils viennent, écoutez bien, ils rentrent, ils sont 70 à rentrer en Égypte. 70 ils sont. Et ils viennent trouver Joseph. Mais vous savez, Jacob a peur de monter en Égypte. Et l'Éternel lui parle. Il lui dit, écoute Jacob, ne t'inquiète pas, monte en Égypte. Je monterai avec toi. Il lui dit quelque chose d'important. Je t'en ferai sortir. Parce que le Seigneur que nous avons, même si tu t'es écarté de Dieu, est capable de te faire revenir de nouveau. Est capable de te ramener vers le chemin. Voilà le Dieu que nous avons.
Alors écoutez bien, et il dit quelque chose d'important. Et Joseph te fermera les yeux. Quelle importance c'est le Seigneur. Alors son père avait perdu son fils, et au bout des années, il le retrouve. Même si tu t'es écarté, même si tu t'es éloigné, sache que le Seigneur est capable de te faire rencontrer de nouveau le chemin. Amen. Le Seigneur que nous avons est merveilleux. Le Seigneur que nous avons est capable de toucher ton cœur de nouveau. Alors vous savez, quand Jacob, Joseph, il est heureux, et il le voit marié, il le voit avec des enfants. Alors là, Joseph devient vieux, il s'appesantit lui. Et pour faire le plus court, Joseph, maintenant son temps est revenu, il doit partir. Alors vous savez, écoutez bien. 5 minutes de plus, et je termine. Écoutez bien, parce que c'est important ce que je veux dire. Jacob est vieux, il est content. Alors vous savez, à Joseph, il a 2 enfants. Il a Ephraïm et Manassé. Alors, il dit appelez Joseph. Alors Joseph, il vient avec ses enfants pour les faire bénir, parce que son père est vieux. Alors il vient avec l'aîné, le plus jeune. Et là, Jacob, il met la main droite sur le plus jeune, et la main gauche sur le plus vieux. Et Joseph lui dit, il se lève et dit non, père, non. Tu te trompes. Il prend les mains, lui, il les met de nouveau. Écoutez bien. Et Jacob dit non, Joseph, non, je ne me trompe pas. Je fais ce qu'il faut. Dans un sens, écoutez bien, il fait le signe de la croix. Ceci, écoutez bien ce que ça veut dire. La bénédiction, normalement c'était pour le plus vieux, c'était pour l'aîné, mais c'est le jeune qui l'a pris. Normalement la bénédiction était pour Israël. Elle est tombée sur nous. Nous sommes les plus cadets, nous. Alors écoutez bien, ceci m'amène à la croix. Parce que ceci, je ne peux pas terminer sans parler du Christ. Parce que cette réunion, vous savez, le Seigneur l'a payé avec un prix. Le Seigneur, vous savez, souvent on s'habitue à la réunion. On va dire, c'était bien ce soir. Le frère l'a dit, une belle note. Dieu le sait, que je préfère que tu dises pas ça. Dieu m'en est témoin de cette vérité. Mais je préfère que tu dises le mot qu'il a dit. Il a touché mon cœur. Il a dit que le regard du Seigneur était avec moi. Que le regard du Seigneur ne m'abandonne jamais. Même dans ta détresse, même dans ta douleur, même dans ton angoisse, le Seigneur est là. Alors écoute bien. Bien sûr que le Seigneur, vous savez, il était dans son ciel de gloire. Il est descendu. Il était adoré des anges. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est descendu en simplement pour souffrir pour ces moments. Alors écoutez bien, c'est pour vous faire comprendre comment est la providence de Dieu. Même jusqu'au dernier moment, le Seigneur est capable de sauver. Vous savez, on amène Christ devant Pilate. Là, on amène Christ, pour faire le plus court, on amène le Christ devant Pilate. Et là, chaque année, lui, Pilate, il pouvait libérer un homme. Mais Jésus avait fait beaucoup de bien. Il guérissait beaucoup de malades. Et tous ces malades, écoutez bien. Quand Pilate dit, qui voulez-vous que je libère? Barabbas ou Jésus? Et là, tout le monde, écoutez bien, tout le monde dit Barabbas. Moi, je dis providence de Dieu. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Parce qu'en vérité, Barabbas, c'était moi. C'était toi. Comprends le sens? Alors écoutez, Jésus, on le met au rang de brigands. Au rang de brigands. Vous savez, normalement, c'était Barabbas. Et il y avait les 2 brigands. Je dis providence de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que même jusqu'au dernier moment, le brigand qui est à côté, parce que le Seigneur, écoute-moi, te donne la possibilité, même jusqu'au dernier moment, de le rencontrer. L'homme qui est à côté, je vais dire, à la gauche, lui, il est insulté. Lui, il veut voir des miracles. Lui, il veut voir des missions. Lui, il veut voir des grands prédicateurs, lui. Des bons chanteurs. Des frissons. Plein d'émotions. Mais il n'est pas sauvé, lui. Il est perdu, il est condamné. Il va en enfer. Écoutez bien, l'autre qui est à la droite, il lui fait une simple prière. Il lui dit, Seigneur, je vais dire providence de Dieu. Parce que même jusqu'au dernier moment, il a été dirigé pour même sur la croix. Là, il sauvait encore. Il lui dit, écoutez bien, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Que Dieu soit béni.
Dans mon cœur, souvent, je me dis, Dieu me témoigne que c'est une vérité. Je disais, mais comment tu le vois, Seigneur? Il est à 2 minutes, ensanglanté. Son dos, il a bouffé. On voyait même ses os. Ses mains, elles étaient percées. Vous savez comment on l'a mis à la croix? Très bien. J'ai regardé une étude. Enfin, le plus court. J'ai regardé une étude. Et cette étude, c'était les SS qui le faisaient. Ils prenaient des juifs. Ils prenaient des juifs et ils les crucifiaient pour voir la douleur que ça faisait. Et là, ils leur demandaient, ils faisaient des études. Alors, ils étudiaient ce que ça faisait. Vous savez, quand ils ont cloué Jésus, ils lui ont mis les clous sur les tendons. Non pas sur les os, mais sur les tendons. Sur les pieds et sur les mains. Le Seigneur, vous savez, on ne l'a pas forcé lui à donner les mains. Pourtant, ses mains ont touché tellement de cœur. Ses pieds, où il allait, il faisait des miracles et des prodiges. Et vous savez, écoutez bien, il devait respirer. Et chaque fois qu'il respirait, il est dit qu'il devait tirer sur ses jambes, sur les muscles et les tendons des jambes. Et là, ça faisait une douleur atroce. Alors le Seigneur retardait le plus possible la respiration. Écoutez bien, tout ça pour toi, qui est là. Pour que tu comprennes la valeur de ces moments, pour que tu comprennes la douleur, la souffrance qu'il a dû en subir pour moi et pour toi. Alors ne passe pas à côté du Christ. Et chaque fois qu'il respirait, c'était une douleur atroce. Écoutez bien, jusqu'au dernier moment où il vient d'expliquer, il prend toute sa respiration. Il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Que Dieu soit béni. Il est capable même, ce soir, si tu lui demandes de ton cœur, il est capable de te prendre de nouveau et de te ramener vers le chemin. Est-ce que tu le veux dans cette soirée? Amen. Écoute bien, je vais te dire quelque chose. Dieu le sait que c'est une vérité. Il dit, je suis membre, c'est pas ça qui va te sauver. Je paye ma cotisation, c'est pas ça qui va te sauver. Je connais les pasteurs, ça va pas te sauver. Le seul qui sauve, c'est Christ. Amen. Et ton nom marqué sur le livre de la vie. Alors écoute-moi, moi je peux rien faire, mais Jésus peut. Même si tu t'es écarté, même si tu te crois abandonné, même si tu te crois délaissé, sache que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Sache que le Dieu que je prêche, le Dieu que je dis, il est là. Et il s'arrête avec toi. Et il te dit, ne promène pas de l'amitié. Repose les sur lui. Sans plus parler, inclinons-nous. Et nous allons dire au Seigneur ce que nous avons dans le cœur. Seigneur, tu es grand, mon Père. Nous savons que tu as payé ces moments, Dieu. Nous savons que la providence, Seigneur, vient de toi. Nous savons que dans cette soirée, tu es là. Et tu es capable de toucher les cœurs. Tu connais les cœurs qui sont fatigués, chargés, remplis de douleur, Dieu. Mais tes mains qui ont été percées, tu es capable de te déposer sur eux. Tu es capable de les rétablir. Seigneur, accorde cette eau du ciel. Qu'il soit, Seigneur, rempli de toi, Dieu. Et je sais que tu veux sauver dans cette soirée, Seigneur. Alors glorifie-toi dans cette soirée. Prends toute la place, Seigneur. Priez le Seigneur maintenant, Dieu. Dites-lui à Dieu ce que vous avez dans le cœur. N'attendez pas. Ne le dites pas à moi. Dites-lui à Christ. Et Dieu est capable d'intervenir dans ton cœur. Restez dans ce recueillement. Priez le Seigneur. Je vais demander à un frère. Mike, prie le Seigneur. Merci pour ta grâce. Prions ensemble, peuple de Dieu. Faites écouter ce que vous avez dans le cœur. Merci parce que Seigneur, à combien tu Alléluia. es et à combien tu veux toucher les cœurs. Gloire à Dieu. Prends conscience, Jésus. Seigneur, de ce qui a été dit. Seigneur, c'est vrai. Ce que tu fais, c'est pour mon bien. Seigneur, bénis l'Église, touche les cœurs. Fais que les frères et les sœurs puissent prier avec un cœur. Seigneur, tu ne rejettes pas celui qui les envoie. Bénis les cœurs. Bénis l'Église du Saint. Qu'il puisse y avoir, Seigneur, de repentance et à Dieu. Bénis Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons continuer à prier. Vous avez le droit aussi de prier. C'est pas interdit, c'est pas payant. On est prêt à tout quand c'est payant. Ce soir, tu as un accès libre pour t'approcher de Christ. Nous allons prier. Je vais demander aux serviteurs cochonneurs qu'ils commencent dans la prière. Merci Seigneur. Merci pour ce message, Seigneur. Je suis choc. Merci parce que Seigneur, c'est incompréhensible, Seigneur. Nous n'avons pu, Seigneur, comprendre ton message. Seigneur, nos plans, Seigneur, sont merveilleux. Seigneur, apprends-moi
à te faire confiance, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, de te faire confiance dans les épreuves, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, de te faire confiance dans le désert, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous avons compris, Seigneur, que ton message, tes regards sont toujours sur nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te dire merci, Seigneur. Merci de ta fidélité, Seigneur. Seigneur, viens, apprends-moi à marcher comme toi tu le veux, Seigneur. Seigneur, tu es le consommateur de la foi, Seigneur. Viens mettre à moi cette foi, Seigneur, qui permet, Seigneur, de rentrer, Seigneur, dans un repos, parmi les épreuves, Seigneur, parmi le désert, Seigneur, dans n'importe quelle situation, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur, de rentrer dans un repos, de faire confiance à toi, Seigneur. Mais merci parce que la foi vient de ce que nous entendons, Seigneur. Et ce que nous entendons, Seigneur, vient de ta parole, Jésus. Merci de ton message, Seigneur. Merci parce que tu as béni ton peuple, Seigneur. Merci parce que ton amour, Seigneur, nul ne peut comprendre ton amour. Nul ne peut comprendre ta fidélité, Seigneur. Merci. Merci pour ton serviteur, Seigneur. Je demande donc, Seigneur, de le bénir, de son foyer. De bénir, Seigneur, son entourage, Jésus. Seigneur, tu ne t'aimes pas l'aluminium qui fume. Alléluia. Tu es ce Dieu de l'espérance. Ce Dieu, Seigneur, de l'espoir, Jésus. Rien n'est impossible, Seigneur, pour toi. Seigneur, nous présentons les cœurs bouleversés. Nous prions, Seigneur, de les bénir. Que ta parole puisse faire de l'effet dans les cœurs. Parce que ta parole est créatrice, Sauveur. Merci pour la croix. Merci pour le sacrifice de l'agneau. Merci pour ce sang qui a coulé à notre mort, qui a pu pardonner nos péchés, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué. Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Jésus-Christ. Sois pardonné. On va dans la tête de mon Nignon, Pasteur Nignon. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Repassez-vous le message. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Ta parole a parlé dans nos cœurs. Ta parole a fait du bien, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Parce que tu sais parler, Seigneur. Parce que tu connais nos cœurs. Tu connais nos pensées. Seigneur, ce soir, je veux te prier pour le peuple. Ton peuple, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, de bénir ton peuple. Bénis les frères et chers qui sont là. Bénis les amis qui sont là. Merci pour ton amour. Mon âme te bénit, je te remercie.